Salut! Et si l'on parlait de Disney+? D'abord, en ces temps difficiles, un petit peu de gel hydroalcoolique. Je ne voudrais pas être la cause de votre contamination. Donc n'oubliez pas, lavez-vous les mains. Dans cette vidéo spéciale Disney+, je vais vous parler de plusieurs choses. Pourquoi le lancement a-t-il été décalé seulement en France? On va aussi parler du prix et des options, et surtout du catalogue qui sera très différent entre notre pays et la version US. C'est donc le 24 mars dernier que Disney+ devait être lancé en France et en Europe. Mais coup de tonnerre, le 21 mars, Hélène Herzey, la patronne de Walt Disney Company France, annonce sur les réseaux sociaux le report du lancement de Disney+ à la demande du gouvernement. Alors, que s'est-il vraiment passé? Déjà que la Commission européenne avait demandé à Disney de baisser son flux de 25% avant son lancement pour ne pas saturer la bande passante, chose qui avait déjà été demandée à Netflix, Amazon Prime ou les différents opérateurs internet. En plus de cette demande de l'Union européenne, le gouvernement français va en rajouter une couche et va demander directement à Disney France de décaler le lancement de Disney+ pour ces mêmes raisons. Mais est-ce que cette demande de report à cause de la bande passante était-elle la vraie raison? Oui, mais non. Mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Teasing. Bon, ok, teasing à 2 francs, mais teasing quand même. Mais pour le moment, revenons à Disney+, et surtout à son prix, et savoir comment et où regarder la chaîne de streaming. Alors pour ça, vous aurez deux possibilités. La première, via Disney+, où là, vous aurez 2 abonnements qui vous seront proposés. Le premier, mensuel, à 6,99 €, et le deuxième, annuel, à 69,99 €, ce qui vous fait 2 mois offerts, ce qui est plutôt pas mal. En termes d'options, ces 2 abonnements vous donneront exactement les mêmes droits, c'est-à-dire 4 écrans simultanés, possibilité de créer 7 profils différents et d'installer votre compte sur 10 appareils. Et enfin, le mode hors ligne. Ce mode-là vous permet en fait de télécharger les films ou séries sur la mémoire de votre appareil pour après pouvoir les regarder hors connexion, si vous êtes dans le train, dans l'avion ou je sais pas où. Donc tout ça sera disponible sur le site de Disney+, ainsi que sur les applications pour smartphone et tablette, et aussi TV connecté, Fire TV, Apple TV, PS4, etc., etc., etc. La deuxième possibilité, c'est via Canal+, avec plusieurs offres proposées par la chaîne cryptée. Les packs déjà existants intégreront directement Disney+, au moment de son lancement le 7 avril. Bien entendu, vos codes d'accès Canal fonctionneront via les sites et apps Disney+, et MyCanal. Et pour la petite info, l'application MyCanal a aussi le mode hors ligne. Mais alors pourquoi Disney a conclu cet accord d'exclusivité avec le groupe Canal+? Tout simplement parce qu'en France, le groupe Canal+, a l'exclusivité de la première diffusion TV de tout ce qui concerne les productions de Walt Disney Company. Donc, en s'associant avec Canal, Disney veut proposer aux abonnés de la chaîne cryptée un pack complet Disney, c'est-à-dire toutes les premières diffusions TV exclusives de Canal et aussi l'intégralité du catalogue de Disney+, ce qui fait un beau pack quand même. Et c'est cet exclu qui n'est pas du tout passé auprès des autres opérateurs Internet. En effet, si dans un futur proche, Orange, Free, SFR ou Bouygues voudraient intégrer Disney+ pour leurs abonnés, ils devront demander la permission et l'autorisation et payer des droits à Canal+. Et ça, c'est pas passé. Donc la demande du gouvernement de décaler le démarrage de Disney+ à la fin de la première quinzaine de confinement ne venait pas du tout d'une peur de saturation de flux, car pour preuve, le lancement dans le reste de l'Europe s'est très bien passé grâce à la réduction des 25% de Disney pour pas saturer les réseaux, mais c'est bien à cause d'une plainte des autres opérateurs qui ont fait pression sur le gouvernement pour demander le report. Et en plus de ça, le fait que Canal+ ait fait une gratuité pendant quelques temps pour tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui possédaient une box, ça non plus c'est pas passé, donc il y a eu un petit peu une double vengeance. Alors des rumeurs courent comme quoi le gouvernement demanderait à Disney un nouveau report après la deuxième quinzaine de confinement du lancement de Disney+. Franchement, j'y crois pas trop. Disney+ France était resté très silencieux depuis le premier report. Mais depuis le 31 mars, il commence à recommuniquer sur les réseaux sociaux et affirme bien que le 7 avril, Disney+ sera enfin lancé en France. Et plus qu'à croiser les doigts. Bon, maintenant, parlons du plus important, le catalogue qui sera proposé en France. Il y aura plusieurs portails qui seront disponibles pour les abonnés. Le portail Disney Pictures, le portail Pixar, le portail Marvel, le portail Lucasfilm et le portail National Geographic. Mais en plus de ça, il y aura un peu partout des petites injections de la 20th Century Fox, comme par exemple l'intégralité des Simpsons ou l'intégralité de l'Âge de glace. En plus des classiques Disney, les fans de Disney Parade ou Disney Club de TF1, dont je fais partie, vont être ravis. Car toutes les séries de l'époque, comme la bande à Picsou, Gargoyles, la bande à Dingo ou mon préféré, Tic et Tac Ranger de risque, seront à la fête. Idem pour toutes les séries Disney Channel,
comme par exemple High School Musical ou Zack et Cody, enfin toutes ces séries-là seront aussi présentes. La chaîne de streaming de Mickey s'appuie aussi sur des exclus spécialement conçus pour le lancement de Disney+. Comme la toute première série live, même l'excellente première série live de l'univers Star Wars, The Mandalorian, vous aurez aussi l'adaptation live de La Belle et le Clochard, une nouvelle version de la série High School Musical, une série documentaire avec l'excellent Jeff Goldblum, et plein d'autres choses encore. Et dans un futur proche, des séries inédites du Marvel Cinematic Universe vous seront proposées. Il y en aura une sur Loki, une sur Wanda et Vision, et une dernière sur le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et ça, franchement, j'ai bien hâte. Bref, un catalogue très très fourni. Mais si on regarde de plus près, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même de très grosses différences entre le catalogue qui est proposé aux États-Unis et le nôtre. Il y a quelques manquants dans les films déjà sortis depuis un petit bout de temps, que ce soit sur l'univers Star Wars ou l'univers Marvel par exemple, et bien entendu, toutes les dernières sorties cinéma n'y seront pas. Et pourquoi? Ou plutôt, à cause de quoi? À cause de la loi sur la chronologie des médias. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'est une loi française, donc peut-être pas forcément. Cette loi a été conçue pour que toutes les productions cinématographiques soient mises au même niveau en France. C'est-à-dire, le blockbuster avec son budget pharaonique de communication sera à la même échelle, enfin à peu près, que la petite production qui n'a pas beaucoup de moyens pour communiquer. Par exemple, en France, vous n'avez pas de pub TV sur les films qui vont sortir au cinéma, car forcément, seules les grosses majors auraient les moyens de se payer des pages de pub qui coûtent une fortune, et les petites productions, elles, seront reléguées au second rang. Et c'est pareil pour la sortie des DVD et les diffusions sur les chaînes payantes ou gratuites françaises. On va prendre l'exemple d'un film qui fait plus de 100 000 entrées. Ce film-là pourra sortir en VOD et en DVD entre 4 et 8 mois après sa date de sortie cinéma. Ensuite, 8 mois après sa sortie, il est autorisé à être diffusé sur une chaîne payante, comme Canal+ ou OCS, en fonction des accords commerciaux et des investissements de la chaîne dans le film. Et 22 mois après, il peut enfin arriver sur une chaîne gratuite comme TF1, France Télévisions, M6, TFX, enfin ce que vous voulez. Et c'est seulement après 36 mois que ce film est autorisé à arriver sur les plateformes de streaming payantes comme Netflix ou Amazon Prime ou toutes les autres. Alors j'ai pris l'exemple d'un film qui avait dépassé les 100 000 entrées, mais pour les films qui sont en dessous des 100 000, c'est exactement la même loi, sauf que les délais sont un tout petit peu plus réduits, tout simplement. Alors c'est bon, vous avez compris? Non. En même temps, je vous l'avais dit, c'est une loi française. Bon, on va faire plus simple. On va prendre un exemple concret par rapport à Disney+. La sortie de La Reine des Neiges 2. Alors le film est sorti le 20 novembre 2019 en salle. Il arrive le 2 avril en VOD, soit 4 mois et demi après sa sortie cinéma. Donc pour l'instant, on est dans les normes. Du coup, on peut dire que d'ici cet été, voire septembre, le film arrivera sur Canal+. Car Canal+ et Disney sont en accord, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Ensuite, il faudra attendre septembre 2021 pour que M6 ait l'autorisation de diffuser La Reine des Neiges 2 sur une chaîne gratuite. Et c'est seulement à partir de novembre 2022 que Disney+ France aura l'autorisation de diffuser son film La Reine des Neiges 2. Donc voilà, il y aura un petit peu de patience à avoir sur certains films. Alors pourquoi ça sera M6, comme je l'ai indiqué, qui diffusera en premier sur une chaîne gratuite La Reine des Neiges 2? Tout simplement parce que Disney n'a pas un, mais 3 accords différents, avec 3 chaînes différentes. C'est-à-dire, il y a l'accord Canal+, qu'on a longuement parlé. Avec M6, ils ont un accord pour tout ce qui est diffusion de Disney Pictures, donc films et films d'animation. Et avec TF1, c'est tout ce qui est diffusion du Marvel Cinematic Universe et de Lucasfilm. Et c'est donc cette loi sur la chronologie des médias et tous ces accords passés par Disney avec différentes chaînes qui fait que forcément notre catalogue ne sera jamais aussi fourni et aussi rapidement fourni que le catalogue américain. Pour info, La Reine des Neiges 2 aux États-Unis sur Disney+ est déjà disponible depuis le 15 mars. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire en France. En tout cas, pas pour l'instant. Mais rassurez-vous, le catalogue français est quand même super bien fourni et je peux vous le dire, vous allez passer des heures et des heures devant Disney+, il n'y a pas de problème. Et puis Mickey n'est pas fou. Il y aura de plus en plus d'exclusivité à Disney+, comme le fait déjà Netflix ou Amazon. Et en plus de ça, il y aura aussi des nouvelles productions 100% françaises faites par Disney+ France. Et ça, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Donc du coup, je vous donne rendez-vous le 7 avril, enfin si tout va bien, pour découvrir enfin Disney+ en France. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce
de tic et tac ranger de risque. Et surtout, lavez-vous bien les mains, restez chez vous et soyez prudents. Salut! Victime du crime, ne tombez plus dans la déprime. Et sauveur, vengeur, plonge à votre secours à l'instant critique où tout le monde craque. Leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac, ranger du risque. Tic 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 et tac, ranger du risque. Deux détectives hors pair qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Action, action, frisson, frisson, des émotions à